À la suite du délabrement des voiries urbaines dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, le gouvernement provincial a instauré depuis 2013 la taxe par litre de carburant importé dans la région par les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Arrivé au pouvoir en 2019, les gouverneurs du Sud-Kivu, Théo Ngouabidje-Kassi, signent un partenariat public-privé avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier de la ville d'Uvira pour une durée de 5 ans, en vue de réhabiliter la voirie urbaine locale. Les citoyens consomment du carburant et les hommes d'affaires du secteur pétrolier n'ont cessé de payer ces taxes. Ces quelques lignes nous amènent à nous poser des questions. Comment est gérée cette taxe? Quel est l'état de la voirie urbaine? Quelles solutions envisager pour que ces initiatives aboutissent? Selon le président des clubs des pétroliers d'Uvira, la ville et les territoires d'Uvira comptent plus de 10 stations de carburant et les opérateurs économiques sont regroupés dans un club. Le président des clubs des pétroliers, Mouchouka Mukemuzi, nous reçoit dans son bureau et nous explique le contenu des accords entre eux et le gouvernement provincial. Démarche yake ilianza depuis 2014, mais tulikuya kuresure sasa avec le gouverneur Théo Ngouabidje à 2019. Gouverneur akatukubalia tukafanya partenariat public et privé ambayo haiko hapa, tunapaswa kuirekolte panda 5 na ile 5 tunaitumia pour rehabilitation ya voirie urbaine ya Uvira. Donc a partir que tulikubali taxe ilikuwa inalipiwa kwa 30 francs par litre, tukaitosha kwa 30 francs tukaifikisha 60 francs par litre. Les organisations de la société civile apprécient cette initiative. André Biadouni Machaka est au courant de la convention entre les pétroliers et les gouvernements provinciaux. Cette taxe-là, on l'appelle taxe conventionnelle. Taxe conventionnelle, pourquoi? Parce que c'est une taxe qui a été instaurée entre les clubs de pétroliers et le gouvernement provincial. L'objectif de cette taxe, c'était la reconstruction de la ville d'Uvira, la voirie d'Uvira. Et il faut peut-être vous dire que faussement, les clubs de pétroliers prétendent que c'est lui qui paye cet argent. Mais cet argent est payé par les consommateurs du carburant. Parce que c'est nous qui achetons les carburants et dans ce que nous achetons, ils prennent 60 francs congolais. Nous, parfois on nous dit un litre de carburant coûte 2000 francs congolais, mais cette taxe est déjà incorporée dans ces frais par litre. Plusieurs artères urbaines nécessitent l'entretien pour lutter contre les érosions de terre, mais aucune réponse n'est donnée par les autorités en dépit de la convention. Compte tenu du délabrement très avancé de la route Mwami et de la route du Espoir qui ternissent l'image de la ville d'Uvira, les organisations de la société civile ont promis à l'autorité de la ville de passer à des actions de grandes envergures si rien n'est fait. Un message transmis à l'autorité provinciale. Quelque temps après, les gouvernements provinciaux signent un contrat avec une entreprise locale dénommée Bias Construction pour la réhabilitation de la route Mwami qui mesure 1,615 km pour un montant de $780 000 et pour une durée d'exécution de 9 mois. Le 8 avril 2021, le lancement du projet est présidé par le maire de la ville d'Uvira. Comment les fonds sont-ils gérés pour la mise en œuvre des travaux de construction de cette route? Procedure ni kusema wakati petrolia analeta karibira yake anafika Kalundu, banafanya jauge, banajoge karibira, banaona quantité yenye alileta na tunamultiplie mara moja na 60 francs par litre, na ile franga ndio inabakia pale. President wa club ndio anafanya suivi après l'ordonnancement par la DPMR. President anafika ku bank, banamonyesha relevé ya bank, anaona huyu alilipa, huyu hakulipa. En fait, c'est tout pour charger na ile recouvrement. Il y a taxe plus que tous les autres pétroliers.
président et le vice-président avec le gouverneur ndio banasigné sortie de fonds. Kisha kusigné sortie de fonds banairemetre kwa entreprise mwenye anatengeneza barabara. Plus tard, les projets ne semblaient pas avancer pendant que les contribuables continuent à s'acquitter de leurs obligations. Qu'est-ce qui est comme blocage? Le directeur de Bias Construction, l'ingénieur Biamungu Zembezembe Jean-Pierre, évoque les réseaux. La technique doit aller de pair avec le financement. Nous n'avons pas la contrainte technique, mais il y a la contrainte financière. S'il y aurait contrainte technique, l'argent serait à notre disposition et que nous soyons ne pas être à mesure d'achever, de continuer les travaux selon le planning. Mais actuellement, nous avons la contrainte financière qui ne dépend pas de notre volonté. Si je peux aller en biologie, une dame connaissant qu'elle va accoucher à 9 mois et que la grossesse dépasse les délais, la date probable d'accouchement, ne se sentira pas à l'aise. Elle sera même obligée d'aller chercher les féticheurs et soupçonner les oncles et tantes, croyant que c'est eux qui bloquent, que la femme ne met pas au monde. Donc je ne suis pas tranquille. Je dormirai tranquillement quand je me verrai les derniers pavés être posés au niveau du CRH, au niveau de l'amorce que les Chinois ont mis pour la construction de l'avenue du Congo. Là, je dormirai en paix. Chez nous, on dit que construire sans terminer, c'est détruire. Les allégations de l'entrepreneur en charge de la construction de la route Mwami nous conduisent à l'autorité urbaine. Messieurs Kifara Kapenda Kiki, maire adjoint de la ville d'Ouvira. Certainement, il doit y avoir quelques problèmes dont je ne saurais pas justifier, puisque tout simplement, ce n'est pas nous qui contrôlons ces taxes et l'exécution de ces travaux. Cette initiative-là vient de la province avec les opérateurs. Et l'exécution de ces travaux-là, c'est toujours la province sous l'houlette de la province. Et ce qui fait c'est que, exactement, nous ne sommes que des bénéficiaires. Et en tant que bénéficiaires, nous n'attendons que le finissage de ces travaux. En savoir qu'est-ce qui ne va pas ou bien qu'est-ce qui va, je crois que ces petits détails-là doivent être entre ceux-là qui ont financé et ceux qui exécutent. Evolution ya kazi kama vile nilisema mbele, evolution ya kazi ni kama leo inasimama. Inasimama pourquoi? Il y a un certain moment, karibira avec mavita ya Ukraine, karibira ipunguka, maimportation zikapunguka, entrée za kesi zikawa ziko kidogo. Wakati entrée za kesi ziko kidogo na mbali madepo penye walikuwa banastoke karibira mingi bakasimama, avec hii phénomène ikaleta franga ziwe ndogo mukonte. Na wakati franga ziko ndogo mukonte, nécessairement kazi zinapashwa kuarete parce que il faut kulipa batumishi, il faut kupayer ma tracteur, tout ça. Tracteur non kwa machine moja tunailipa $800 par jour. Wakati hamuna ile franga hamwezi kuendelesha kazi. Donc ça veut dire que kazi zinasimama kumanke ya pesa. Pour le moment, je crois que compte ina gonfle kidogo, na ndio maana tunachunga gavana kisha kutoka Kinshasa atasinye chèque ambayo ita relancer tena maaktivite hapa kwetu. Les organisations de la société civile restent dans la soif de voir le terme de l'ouvrage. Elles s'insurgent contre l'absence de transparence de la part des personnes impliquées dans la mise en œuvre. André Biadouni Machaka, acteur de la société civile, s'exprime. On pensait que quand on va finir la route Mwami, on va commencer aussi la route Espoir et on va continuer. Mais jusque-là, la route Mwami traîne. Nous n'avons jamais entendu là où on a dit qu'on a suspendu cette taxe. Ça veut dire que quelque part, il y a des magouilles qui se fait
n'a pas encore déniché, mais au fur et à mesure, nous-mêmes, on s'est déjà lancé dans une enquête pour savoir si la taxe a été suspendue ou pas. Et si la taxe a été suspendue, pour quelles raisons? Et si elle n'a pas été suspendue, où va cet argent? Et qu'est fait cet argent? Lors de l'instauration de la taxe en 2019, Uvira comptait environ 18 stations-service, selon les présidents des pétroliers d'Uvira. Combien d'argent ont-ils fait entrer en une année alors que chaque camion de 40 mètres cubes paye $1 200 américains pour cette taxe, soit 60 francs congolais par litre? Combien de mètres cubes ont-ils été importés jusqu'à nos jours? Ces informations restent un secret d'État pour lesquels les citoyens et la société civile ne peuvent accéder. Soucié d'avoir les points de vue des autorités au niveau provincial, notre équipe s'est rendue à Bukavu pour les rencontrer. Les ministres de Finances et d'autres institutions clés se sont abstenus de répondre à nos questions. À Uvira, nous retrouvons l'ingénieur en génie civil, M. Munangama Kwibe Raphaël, qui donne son avis sur la source de l'échec dans l'exécution du projet de construction de la route Mwami. Quand on n'a pas un plan d'aménagement urbain pour notre ville, tout ce qu'on fera, ce sont des tâtonnements. Et d'ailleurs, moi, je puis dire que tout ce qu'on peut initier comme taxe, pour l'instant, quand on ne dispose pas d'un plan d'aménagement urbain, nous sommes en train de tâtonner. Et ne regrette pas de voir cette ville peut exister pendant longtemps sans être réellement aménagée, parce que nous n'avons pas un plan d'aménagement urbain. Et là, il faut des moyens pour ça, et c'est obligatoire. Que faut-il faire pour que les initiatives de développement entreprises par les dirigeants soient au bénéfice de la population? Cas spécifique de la taxe sur les carburants visant l'aménagement de la voirie.